Salut à vous les navalos de la queue de détente, j'espère que vous allez bien. J'ai enfilé mon plus beau sweat juste pour vous, d'accord. On va présenter le PDP compact de chez Umarex en T4E, donc c'est du calibre 43. Il va développer entre 5 et 6 joules. C'est une arme d'entraînement et de défense, mais on va plutôt mettre entraînement en avant et défense en second, d'accord, puisqu'on peut quand même utiliser les billes de poivre à l'intérieur. Alors, je vous invite à laisser un petit like dans cette vidéo. J'ai fait un post, je vais rester solide pendant la vidéo puisque c'est quand même mon travail. Mon binôme Gizmo s'en est allé cette nuit, donc comme vous connaissez mon chien, mon berger belge, d'une maladie, ça a été fulgurant. Mettez un petit like juste pour mon petit père s'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande, rien de plus, ok, ça me fera vraiment plaisir. Donc ce PDP compact est pour moi l'un des plus réussis et l'un des plus beaux qu'il puisse y avoir dans la gamme T4E, en tout cas dans les calibres 43. Alors pourquoi je vais vous dire plus d'entraînement que de défense? Parce qu'on a une puissance qui fait 6 joules. Alors oui, il y a du vent, je suis désolé, mais 6 joules c'est pas négligeable non plus, surtout si on utilise du poivre. Ce qu'on fera dans cette vidéo, c'est qu'on va tirer avec du poivre sur Francky là-bas pour voir si ça peut exploser, puisqu'il est avec un gilet pare-balles, donc c'est plutôt mou, voir si les billes explosent, ou alors s'il faut plutôt tirer dans une surface dure pour que les billes de poivre fassent effet, parce que le poivre est vraiment très efficace sur des assaillants. Alors j'en ai mis quelques-uns modèles, puisqu'il existe donc le PDP, donc je vais vous montrer, il est très joli, très bien fini. Alors avantage du PDP, on va en parler tout de suite, la platine là-haut, on peut venir mettre un viseur réflexe au-dessus, ce qui n'est pas négligeable, c'est le seul de la gamme qu'il possède. Donc c'est fourni avec, dans la petite boîte ici là, hop, je vais vous montrer ça. Vous avez un ressort plus souple. Donc moi j'ai changé le ressort du chargeur, un plus souple pour utiliser les billes de craie pour l'entraînement ainsi que les poivres, un petit kit de nettoyage et une petite clé à laine pour venir défaire la platine et venir mettre son petit viseur. C'est plutôt sympathique, c'est le seul à le faire. Je l'ai équipé d'une petite Balder S et je trouve que ça lui fait une super gueule. Je trouve que ça lui va à merveille, ça ne dépasse pas, c'est plutôt coolos. Voilà. Donc après je vous mettrai tout ça en description. Alors je vous mettrai le PDP, le SFP9, qui est pour moi le deuxième plus beau. Vous avez la version Glock, vous avez la version Smith MEP9, d'accord, donc pour Military Hand Police, et vous avez le PPQ. Il en existe encore d'autres modèles. Il y en a quand même, je crois, 5, 6 environ dans la gamme. Donc ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Après, à vous de décider selon vos goûts et les couleurs. Vous avez des codes de promotion sur Maxi-Protect, Micarm, Micarm 10, Mikataz. Il y a 25% sur la Balder S et 5 autres produits que j'ai réussi à avoir jusqu'au 21. Donc ça s'arrêtera le 21, d'accord. Et il y a d'autres promotions sur Olight, je vous laisse aller voir les vidéos, etc. etc. Donc là aujourd'hui on va utiliser de la bille standard et de la bille d'entraînement. On va tirer sur une cible que j'ai installée là-bas, un Jambrimi pour ceux qui connaissent, hein, la chaîne, d'accord. Donc c'est une cible à forme humaine. On va essayer de tirer avec, voir s'il est assez précis et si il fait un beau bruit, s'il cycle bien, etc. etc. Donc il va fonctionner avec une sparklette de 12 grammes, tac, comme ça. Donc ici on vient défaire, hop, et dévisser. Alors ils fonctionnent tous comme ça, sinon il y a des chargeurs d'urgence à percuter, un peu comme les HDP et HDR, qui ne sont pas forcément donnés mais ça peut toujours servir. On vient resserrer, et dès qu'on entend le pchit, c'est que c'est bon. Et voilà, c'est bon, je l'ai entendu, c'est parfait. Alors ils fonctionnent tous avec une sparklette de CO2, c'est tous avec une vis, hein. Sauf le Glock qui lui possède un quart de tour au niveau du bas de la poignée. C'est ça qui bouge pour venir alimenter, percuter la sparklette ou pas. On va pouvoir venir mettre 8 billes dedans, donc on va mettre le chargeur sur le côté, on va mettre des billes en RB je pense. Donc on va avoir toutes les manips possibles comme sur une vraie arme, hein. D'accord, donc on va pouvoir venir sortir le chargeur en fin de tir, en fin de session, tac. Bien sûr, quand il n'y a plus de munitions, ça se met en arrêteur de culasse. D'accord. Là ici, on va pouvoir venir mettre en sécurité, poser l'arme, simplement, et la mise en service assez rapide. Voilà, ok. Organe de visée réglable en hauteur et en dérive, avec les points blancs, pour une acquisition rapide de la cible. Mais comme je vous disais, on peut venir mettre, et c'est pas négligeable, hein, c'est le seul à le faire, petit viseur réflexe sur le dessus, ce qui va énormément aider à l'acquisition de cible et surtout sur le tir de réflexe ou le tir rapide, d'accord. Quand on a le petit point rouge au travers,
On est vraiment très bon. C'est un petit plus, pas négligeable. Donc on est sur les versions compactes, on est sous licence officielle, Walter, hein, c'est marqué sur la valise. Je vais pas vous mentir, c'est une catégorie B que j'ai failli acheter il y a pas longtemps. Sauf qu'il n'était plus disponible. Donc, mais il rejoindra ma collection d'ici peu. Ok. Le bouton est réversible, donc vous pouvez le mettre du côté droit pour ceux qui sont gauchers, et on laisse du côté gauche pour ceux qui sont droitiers, tout simplement. Ok. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre comme ça. On va venir mettre les petites billes dedans. Alors comme je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend vraiment 2 secondes pour soutenir la chaîne. On est bientôt 50 000 abonnés. Et on continue à bosser malgré les aléas de la vie. C'est comme ça. Merci à tous les gens qui ont mis un petit message dans la communauté pour Momo. Vous saviez à quel point bon, je tenais à ce chien. C'était voilà, mon binôme depuis 12 ans. C'est comme ça, c'est malheureux. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps ce matin. Alors, on va venir l'alimenter. On va pas pour l'instant mettre en action la culasse. On va aller se mettre vers la cible et on va faire quelques tirs sur la cible, ok? Alors ils sont tous très polyvalents, je les conseille énormément pour l'entraînement. Alors est-ce qu'ils disent entraînement, défense du domicile? Donc c'est vrai que si Joule, on va pas se mentir, pour la défense du domicile c'est très compliqué. On est plutôt sur de l'entraînement, du déplacement, de la mise en situation, on revient en attente, on remet en joue, on revient en attente, on désarme tranquillement, on fait des manips de sécurité, on vient bloquer la culasse, on repose l'arme, on vient la mettre en service. Si on a plusieurs chargeurs, on peut faire des simulations d'incidents de tir. On vient le retirer, on vient vérifier, on met le nouveau chargeur, tac, et on repart sur une progression. Et on peut se faire pas mal de scénarios chez soi. Et c'est vraiment très intéressant quand on a la 4B mais qu'on ne peut pas aller au stand, ou quand on a en vue d'acquisition d'une 4B, donc d'une arme de poing. Et c'est plutôt très sympathique. Et je vous dis, les billes de poivre, on va laisser après, et ça doit taper, ça doit faire mal. J'ai pas envie de le prendre dans les yeux, mais on va voir si elle explose, en tout cas sur mon mannequin qui a un petit peu la même, enfin, comment on pourrait dire, au niveau du toucher, parce qu'on peut penser que dans un torse ou dans une doudoune ça n'explose pas. C'est pour ça qu'elles sont pré-cassées. Alors désolé si je suis pas dans ma meilleure forme, hein, je vous le dis tout de suite, mais elles sont pré-cassées. Donc les petites billes, je sais pas si on peut voir de près, elles sont pré-cassées un petit peu, on voit des petits pets dessus. J'essaie de mettre ma main devant, je sais pas si on va voir. On voit. Donc pré-cassées, comme ça elles sont prêtes à exploser à l'impact. Alors à utiliser avec le ressort souple hein, qui est fourni dans la boîte, c'est celui qui est monté d'origine. Là j'ai mis le ressort pour les billes un peu plus véloces. D'accord? Donc ce qu'on va faire, on va se déplacer vers la cible. Ça on verra après. Parce qu'il faudra que je rechange le ressort du coup. Ou on verra si je peux éviter de le changer. Et on va aller du coup tirer avec ça sur Jean-Brimy. Ok, allez let's go. Donc là je me suis mis environ à on est à 5-6 mètres de la cible. Le carton est assez épais donc j'espère que ça passera au travers quand même. Bon le but c'est quand même de voir si ça groupe et si on peut prendre très bien la prise de visée avec celui-ci et s'il est quand même relativement précis sans le pointeur laser. Alors bien sûr là j'ai une lampe au light, si je voulais je pourrais régler le laser par rapport aux impacts, le rediriger et avoir une excellente précision. Là c'est pas le cas, je vais pas allumer la lampe, je vais pas allumer le laser. Il sort de boîte, je teste comme avec vous, ok? Donc là on va se mettre en sécurité. Donc là je suis complètement en sécurité, mon chargeur est dans ma main, d'accord? C'est important, donc je viens enquiller mon chargeur comme ça, de travers, parce qu'on a une meilleure... On vient toujours enquiller, jamais droit. Alors pourquoi pas droit? Parce que c'est plutôt chiant. Et pourquoi on les met de travers? Parce qu'on sait très bien qu'ils vont forcément rentrer, d'accord? Ok, donc là je viens ramener, et on va faire le premier tir sur la cible. Donc je vais prendre ma visée, je vais aller au jugé, d'accord? Tout simplement. C'est pour ça que j'adore ces machins là, parce que pour l'entraînement c'est super bien, pour se tenir en forme c'est super bien. Donc on va se prendre comme ça, et on va y aller comme ça. Donc j'ai fait un tir, 2 tirs. Il tire légèrement à gauche, mais en même temps il y a du vent qui vient de ma droite, donc c'est pas trop embêtant. Arrêtoir de culasse, d'accord? On sort le chargeur, on vérifie que c'est bien vide, et on va aller voir le résultat. Mon premier impact c'était le tir de neutralisation, donc là on a un premier impact au niveau de l'arme, donc là c'est neutralisé. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on est dedans. Ce qu'on va faire, on va prendre un deuxième chargeur. Mais on est passé au travers des cartons quand même, ça me surprend. Au niveau de la prise en main, il est très bien. Franchement, compact et tout. Le PDP, c'est pour ça qu'il m'intéressait, c'est parce que quand je voulais le prendre en catégorie B, il a une ergonomie particulière au niveau de la crosse. Et au niveau de l'entre-pouce et doigt ici. C'est-à-dire qu'on a une prise qui peut pas être... c'est légèrement relevé ici là.
pour que le dernier doigt en fait vienne vraiment prendre. D'accord? Et là, on sait qu'on est bien. Et le bruit est plutôt satisfaisant. Je ne me suis pas servi d'organe de visée. Là, je vais essayer de lever un petit peu ma visée pour aller chercher la tête de Jean Brémy. Ok? Parti, let's go. Ok, arrêteur de culasse toujours. Donc on avait 2 chargeurs avec la sparklet. On va aller voir le résultat. Ok? Toujours en sécurité. Let's go. Tout bien relevé. Alors on est 1, 2 ici, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on est quand même bien remonté. Hein. Donc on est toujours bon. L'arme est vide. D'accord? Plus de chargeur vide. Chambre vide. On va mettre le chargeur. On va essayer de le faire. On va essayer de prendre la visée rapidement comme si on l'avait à la ceinture en fait tout simplement. Ça c'est des scénarios que vous pouvez faire chez vous. Hein. Mettre une petite palette, un petit obstacle, vous déplacer ou tirer en déplacement tout simplement, d'accord? Donc là on va l'envoyer, on va en mettre une, deux. Je l'ai mis à côté, je me déplace. Je reviens sur moi, position de défense. Ok, donc là je vois que j'ai une chute quand même, et puis j'ai le vent qui vient à gauche, j'en ai mis 2 dans le blanc. Mais il n'y a plus de puissance, je suis au 3e chargeur pour la sparklet. Comptez 2 chargeurs à pleine puissance, le 3e va faiblir un petit peu. Donc là il m'en reste 2 si j'ai bien compté. On va essayer de les mettre en pleine tête. J'ai mis les 2 complètement à droite. Voilà, bon bah ça arrive, il n'y a plus de puissance. On va essayer le poivre, ok? On va changer la sparklet. Donc 1, 2 ici, d'accord? J'en ai remis 2 dans le plexus, ici au niveau du cœur et au niveau de la horte, on va dire ça comme ça, à peu près vers là quoi. Mon cœur. Les 2 qui sont là, mais là j'ai beaucoup de vent hein, de toute façon. Mais le résultat est très propre pour les 3 chargeurs. De toute façon, ça descendait, ça tombait, ça finissait par tomber. Je crois même qu'il y a des billes qui ne sont pas passées au travers. Quoique si elles sont passées complètement au travers, toutes quasiment. Ouais, elles sont passées toutes au travers. Ok, bon, un petit Jean Brémy en moins, il est mort celui-là. Ok. Donc le résultat est pas dégueulasse. Ce que je vais faire, j'ai foutu le ressort un peu moins véloce pour pas me faire péter une bille de poivre dans la gueule. Alors pour changer le ressort c'est pas compliqué, on vient défaire déjà la sparklet, mais il n'y a presque plus rien dedans. Vous appuyez ici, il y a un petit bouton pressoir ici, vous tirez le petit machin là, comme ça tac. Il y a, attention, un petit ressort qui vient avec le reste. Le ressort, on sort le ressort, on sort le ressort. Ouais, ça arrive un peu, non, on sort le ressort. En tout cas au niveau de la prise en main je le trouve excellent. Bonne précision quand même, hein, sans réglage comme ça, au tir au jugé à moitié. Donc vous voyez, celui-ci est bien plus souple et bien plus moins résistant que le dur, d'accord? Donc n'oubliez pas, c'est bien marqué dessus, hein, quand on vous le livre, rubber ball, donc c'est pour les billes dures, d'accord? Et hop, et celui-là c'est celui qui est d'origine livré avec. Donc si vous avez un manque de punch, c'est parce que vous n'avez pas changé le ressort avec les bonnes billes. Celui-ci il est fait pour les billes de poivre et les billes de peinture ou de craie. Sinon ça pète dans le chargeur directement, c'est un peu chiant. Donc on va lui mettre 2 billes de poivre, on va mettre une sparklet neuve et on va aller essayer sur Jean Brémy, voir si les billes pètent ou alors si elles pètent pas du tout et qu'il faudrait tirer plutôt dans une surface dure à côté, genre du placo ou un plafond ou le sol même. Hein. Alors hop, ça je vous le mettrai en description comme tous les autres liens hein, bien sûr de tous les petits machins là, de tous les T4E, mais pour moi ça reste la référence pour... Alors on va mettre 2. J'espère que le vent n'est pas contre nous. Ok, let's go. Allez, on va aller voir ça. Donc là j'ai 2 billes de poivre, mon chargeur, Francky. Allez Francky, s'il te plaît. Je vais tirer une fois dans le gilet et une fois dans la tête. Je vais pas mettre trop loin. Et on va voir ce que ça donne, ok? Exploser sur le vêtement, déjà pour commencer. On va essayer de voir si ça n'arrive pas sur nous quand même. On vient en attente. D'accord, ok. Alors je vais pas trop m'approcher. Tu sens là? Donc écoutez, pour la conclusion, bah, vous avez bien vu la cible. Les billes de poivre éclatent bien sur le textile. Si c'était plus mou, je ne pense pas, il faut réviser plutôt la tête. Donc voilà, donc sa tête ça pète. Et en plus c'est des billes qui sont précassées, donc qui cassent beaucoup plus vite. Pour le coup, je suis plutôt satisfait. Alors, bon, je me suis un peu pourri, je suis désolé. Comme ça. Donc écoutez, je vous mets tout ça en description. Vous n'avez plus qu'à checker ce que vous souhaitez ou pas. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie pour le petit pouce bleu pour Momo, qui repose en paix. Mon petit père, il me manque énormément. Je fais cette vidéo, j'avais vraiment pas envie de la faire, mais c'est le boulot, c'est comme ça.
Bref, tous ceux qui ont perdu un animal savent ce que c'est, quoi. D'accord? Je vous mets tout en description, vous en faites ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est validé le PDP compact en 4 pouces. Ok? Portez-vous bien, merci de me regarder. Vous avez le groupe Facebook aussi et le Discord pour venir discuter de vive voix. Tchuss!